maintenant 6 h du matin, direction faire un petit cardio vite fait en bas. Je vous montre ce que je prends pour avant mon cardio et puis après cardio. Donc là, carnitine, caféine, 2, 2, 4 et non, vinaigre de cidre, probiotique, curcuma, gingembre. Je prends ça avant cardio, là je suis direct au cardio. Non voilà, on est au tapis là, 6h15. Là du coup je vais faire un petit peu de tapis. Pourquoi je fais un peu de cardio? Parce que j'essaie de marcher un peu du coup, parce que là il faut que je sois à la salle à 8h si je veux avoir le temps de m'entraîner un peu. Je vais retourner au LVAC je pense, parce qu'il est vraiment à côté. Il est à 14 minutes à pied si on y va à pied, sinon en voiture il est à 2 minutes. Le Lift Factory il est à 30 minutes. Donc du coup on va aller au LVAC encore. Je vais m'entraîner. Après on va aller manger et après je prends la route. J'ai presque 5 heures de route pour aller sur Los Angeles. Là cet après-midi, road to LA. Enfin. Donc de bonnes surprises sur LA. Ça va être très très lourd franchement. On y reste quelques jours, donc franchement ça va être vraiment lourd. Je vais essayer de vous partager un max de trucs. Bon, je vais refaire des trucs que j'ai déjà fait l'année dernière je pense. Mais voilà, du très très lourd. Il y aura des nouvelles personnes dans le vlog aussi. Donc ça s'annonce super lourd. Donc voilà, là je vais faire mon cardio. Là je vous dis à tout pour le petit déj. Vite fait pour vous parler de Las Vegas en général. Parce que là j'étais en train de regarder dehors, là vu que j'ai vu sur la piscine et tout. Moi Las Vegas ça va me manquer parce que franchement moi je kiffe de ouf Las Vegas. Il y en a plein à la base qui m'ont dit ouais tu verras Las Vegas c'est bof. Surtout si tu fais pas, si tu joues pas au casino ou si tu vas pas en boîte, tu vas pas kiffer. Et quand je l'ai fait l'année dernière, j'ai kiffé de ouf. Et là cette année, là j'y suis resté plus longtemps parce que l'année dernière j'y étais resté qu'un week-end. Là je suis resté la semaine. Et du coup moi j'adore Vegas, franchement c'est vivant, ça bouge, il y a tout ce qu'il faut à Vegas. La ville elle est, bon la ville elle est assez grande quand même, mais c'est magnifique parce qu'à le milieu du désert, ça veut dire qu'autour de Vegas il y a grave des trucs à faire. Euh, Et, euh, et dans la ville en elle-même, il y a grave des trucs à faire. Là, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a plein de salles de sport, elles sont grave lourdes. Il y a des boutiques de compléments, il y a des restos partout. Après, vous pouvez bouger sur le strip. Vous pouvez sortir si vous avez envie de sortir. Et si vous avez juste envie de faire des activités à couper le souffle, comme j'aime dire ici, il y a des trucs de ouf à faire autour de Vegas. C'est vraiment magnifique. D'où la Valley of Fire, il y a le Grand Canyon. Là, il y a Monument Valley qu'on n'a pas pu faire. Monument Valley, c'est quand même à 5 heures de Vegas. C'est en Arizona, si je ne me trompe pas. Mais si je serais resté quelques jours de plus, bah, on aurait pu le faire. Il y a la Silicon Valley aussi. La Silicon Valley, on l'a pas fait. Il y a encore deux autres spots aussi qu'on avait repérés et qu'on n'aura pas le temps de faire. Malheureusement, mais voilà, en tout cas, pour faire un retour sur Vegas, moi personnellement, et moi qui suis pas quelqu'un qui sort en boîte de nuit ou qui boit de l'alcool ou qui joue au casino, et ben moi j'ai adoré Vegas de ouf. Donc ça veut pas dire que parce qu'on va pas en boîte de nuit ou parce qu'on boit pas d'alcool, on va pas kiffer. On va pas kiffer. Moi j'ai kiffé. Franchement, Vegas, moi je trouve que c'est vraiment lourd. Pourtant, tous mes potes, tous les gens qui ont fait Vegas m'ont dit que j'allais pas kiffer, et au contraire, bah, j'ai archi kiffé. Franchement, je pourrais même y vivre à Vegas, je crois, hein. Je pourrais y vivre. Après, je préfère Los Angeles, bien sûr, 1000 fois, mais je crois que même à Vegas, si j'ai un taf ici, je pourrais me poser parce que franchement, il y a tout à proximité. Par exemple, là, le penthouse où je suis là, j'ai la salle, elle est à 14 minutes à pied, elle est à 2 minutes en voiture. Pour faire les courses, c'est à 13 minutes, je crois exactement, à pied. En gros, on peut tout faire à pied, même le strip. Le strip, il est peut-être à 40 minutes à pied, je crois. Même pas, même pas. Il a même pas 40 minutes à pied le strip, donc et puis même après aussi à la voiture, c'est encore mieux quoi. Mais bon, j'ai essayé de pas prendre la voiture pour faire des trucs qui sont à 10 minutes, parce qu'il y a de la circulation quand même. Du coup, mais donc voilà, enfin en gros, il y a grave des trucs à faire à Vegas. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, aux alentours de Vegas, on peut bouger, on peut visiter des trucs. Et tout ce qu'on visite autour de Vegas, c'est les trucs les plus beaux. Ça a coupé le souffle, c'est magnifique. Bon là, je suis remonté du cardio, je me suis pété une petite canette. C'est ce que j'ai eu hier à l'Olympia Expo. Regardez comment c'est lourd. Créatine, glutamine, glucosamine, BCA, électrolyte, coenzyme Q10, curcuma, quercétine, green tea, vitamine C, D, E, vitamine B complexe et oméga 3, tout ça dans une canette.
0. C'est archi lourd. Donc voilà, ça, fin du cardio. Ensuite, je prépare le petit déj. Je vous montre tout ça et direction le gym. Bon, le petit déj, des blancs d'œufs. Bon, bah brouillé ce matin. Le poêle est un peu collé. Le porridge. Donc là, on a mis de l'avoine par contre. Crème de riz. Fraises, bananes et la fin du beurre d'amande. J'ai mis aussi une petite isolate à la vanille. Ça, c'est le greens. Hop. Il est vraiment pas mal celui-là. Il est complet de ouf. Vous verrez certainement pas les macros, mais il est vraiment lourd. Et la petite banque pré-workout avec le petit déj, champagne. Elle est super, elle est terrible celle-là. Donc voilà, petit déj et direction le gym. Donc là, pré-workout, 6 grammes d'arginine, 3 grammes de créalcaline. Et je vais juste mettre ça. Sachant que dedans, il y a déjà pas mal de trucs. Il y a de la citrulline, de l'agmatine. Donc c'est vraiment lourd. BCA, EAA. Donc voilà, ça c'est pré-workout. Et là, intra-workout, je vais mettre des acides aminés évogènes. Donc voilà. Et la direction, le gym enfin. Bon voilà. Dernier jour à Vegas. La piscine, j'en aurais profité que 15 minutes. Je suis même pas baigné dedans. Ouais, mais MLK, tu vas à Vegas, il fait 41 et t'es pas bronzé. Bah ouais, mais franchement, on n'a pas le temps. On fait grave des visites. Donc on n'a même pas le temps de se poser. Franchement, je me suis même pas posé. Moi, je me suis posé un quart d'heure et j'avais envie de bouger déjà. De toute façon, moi je suis pas patient, j'ai horreur de m'allonger, de rien faire. Même si parfois ça fait du bien. Et là, j'aurais aimé profiter un peu de la chaleur justement d'ici pour pouvoir prendre des couleurs, mais du coup, pas eu le temps du tout. Bon, bref, là, on va à la salle, on va y aller à pied. C'est un quart d'heure à pied, donc ça fait une demi-heure de marche aller-retour. Étant donné qu'aujourd'hui, on a 5 heures de route, donc du coup, on va pas beaucoup marcher. Donc voilà, je vous retrouve à la salle. Donc là, on vient d'arriver à la salle, j'ai mis le chronomètre, 15 minutes 30. On est vraiment à 15 minutes de la salle. Donc là aujourd'hui ça va être training pec, mais en balle. Je vais passer vite fait à la boutique, peut-être acheter les BCA parce qu'ils sont vraiment lourds, ils sont 100% labellisés et dedans il y a tout. Comme il y a déjà de la citrulline, des électrolytes, des EA, des BCA, de la glutamine, donc ça m'évite d'acheter plein de trucs. Donc je vais prendre celui-là parce que je le retrouverai peut-être pas à Los Angeles. Et puis voilà, ensuite là aujourd'hui c'est la journée la plus chaude de la semaine à Vegas. Bon, malheureusement nous on prend la route donc on n'en profitera pas, mais ils ont prévu 45 degrés aujourd'hui, donc il va faire vraiment très très chaud. Et là je crois qu'il fait déjà au moins 32-33 degrés. Il est 9h du matin. Donc voilà, on se retrouve à la salle. Ça y est, on vient d'arriver, on est dans la salle. Il y a le grand bar. Juste au fond là-bas l'espace cardio, l'espace abdos. Là on a l'espace training guidé, machine là-bas. L'espace halter et tout. Voilà, la salle ici elle est immense, elle est super bien équipée. Donc voilà, là tout de suite. Donc là on va commencer à pré-fatigue avec arrière-épaule. Je vais faire 4 séries. Après je vais enchaîner avec 4 séries de ma machine adorée élévation latérale guidée. Et après on passera à 4 exercices de pec. Donc là on est pressé donc du coup on enchaîne. On voit peut-être pas très bien, c'est Julian Smith. Là il s'entraîne là. À mon avis avant l'expo, parce qu'il y a l'expo encore cet après. Donc voilà. Là, Julian qui s'entraîne. Juste là.
merveilleux pour l'air des épaules. Variante que je vais tester là. Là je filmerai ça après les élévations de terrain. Donc là il y a aussi terrain de squash dans la salle. Il y a une piscine olympique, un jacuzzi et un sauna à l'autre côté. J'essaierai de filmer si je passe par là-bas, mais bon. La salle est vraiment énorme, c'est un complexe carrément. Là on va faire une variante, si on peut tester. Là franchement ça isole de ouf. Les sensations sur cette machine elles sont vraiment lourdes. Là on va chauffer les pecs, premier exercice. Ouais, je fais que des machines, que d'isolation, contraction, pas d'âme. Bah, je fais quasiment pas les machines. Je fais du poulet articulaire étant donné qu'à FP avec des machines plus ou moins merdiques. Et là du coup je profite du fait qu'il y ait des bêtes de machines. En même temps ça me repose le côté poulet articulaire, ça va me stresser un peu le muscle. Et puis il y a aussi la fatigue, du coup ça m'évite de trop taxer le système nerveux en tapant du poulet articulaire et tout. Là ça me pump, ça me fait des courbatures du coup, c'est des machines que je fais pas. Ça me fait des amplitudes différentes. Donc voilà, je fais que des machines. Là on a fait 3 séries avec les deux, on va faire une série en unilatérale. Ensuite
prête avec les machines. Là, je vais faire une machine qui me tient à cœur, le fameux pectoral fly, pec leg. Je vais faire 100 séries par jour de cette machine. Pour ça, je vais ramener des séries avec moi à Paris. Qu'à Paris, on n'a pas de machine basique comme celle-là. Donc là, échauffement. Petite série tranquille. Là, dernier exercice, on va faire les abdos.
Je vais faire 4 séries là, ensuite après avec 4 séries sur la chaise. Là, je vais kiffer. Les amis, au passage, il y a la grande machine de guerre qui arrive là. Il est là le champion. C'est lui, regarde, c'est lui le champion. Voilà. Elle est là la championne qui filme Ah, tout. ça, c'est Elle est là la championne qui filme toutes les vidéos du champion. Comment tu Non, vas ça c'est mon open, concept préféré mon gars. Ça va venir. Potentiel de Ça va dingue. venir. Ça va Voilà. venir. Ça va faire très très mal. Ça va? Ouais, t'as vu. Oh, super, merci. Ok. Non, non. Voilà, c'est terminé. Les amis, training terminé. Là, je peux passer à la boutique tranquille. Juste après la salle, c'est ça qui est... C'est vraiment lourd de dingue. Donc voilà. Après le gym, petit tour en boutique direct. Voilà les amis, je suis venu reprendre ces BCA là, 100% labellisés. Ils sont top parce que dedans il y a des EAA, des électrolytes, des BCA. Il y a de la citrulline, de l'agmatine, il y a de la vitamine. Franchement, ils sont super lourds. Donc du coup, j'en ai repris un. Bon, voilà, training terminé. Cette salle, elle est vraiment très très lourde. Je crois que pour moi, après le Gold, celle-là, c'est la meilleure salle que j'ai testée. Après, j'ai pas testé The Leaf Factory, qui est aussi à Vegas et qui apparemment est aussi très très lourde. Donc, si vous êtes à Vegas, je vous conseille de tester celle-là et peut-être le Leaf Factory. Le Leaf Factory, honnêtement, je sais que tous les athlètes ils s'entraînent là-bas et dans celle-là. Et le Leaf Factory, je sais pas du tout si elle est bien. En tout cas, elle a des horaires un peu pétés. Elle est ouverte de 9h à 9h, de 9h à 21h quoi. Celle-là, elle est ouverte 24h sur 24, donc c'est super lourd. Il y a un spa dedans, donc j'ai pas fini parce que c'est l'autre côté, c'est du côté des vestiaires. Il y a un spa, donc il y a 2 piscines, il y a un jacuzzi, il y a un sauna, il y a des terrains de squash, et puis il y a la salle qui est juste énorme, quoi. Il y a aussi la boutique de compléments dedans, et il y a un restaurant, enfin un bar-restaurant où on peut faire des smoothies avec tout ce qu'on veut mettre dedans. Il y a des gamelles et tout, donc voilà, petit retour sur la salle, elle est vraiment énorme. Et là il fait vraiment très très chaud. Donc là on rentre à pied, faut qu'on prenne les douches et qu'on se casse manger parce qu'on doit rendre l'appart. Donc je vous dis à tous. Donc là on a dû se dépêcher de quitter l'appart. On était un peu en retard, il a fallu mettre la vidéo, ça a bugué un peu. Du coup on n'a pas pu manger à l'appart. Donc là comment on s'organise pas. Du coup on va manger un Five Guys post workout. Donc là, Five Guys, bien sûr, boisson illimitée. Et ah bah, les choix ils ont sauté. Coca zéro, il y a orange vanille, citron vanille, cerise vanille, citron et framboise dinguerie. Coca zéro. Le orange vanille me tente juste de le goûter. Et j'ai envie d'un cerise parce que vanille j'en ai plein et je vais goûter le cherry vanille. Donc d'abord je vais goûter le orange vanille un petit peu. C'est tout. Donc petit test. Donc les amis, voilà le menu. J'ai pris, bah là on a les coca illimités. Là c'est un Coca zéro cerise. Frites maison. Donc Five Guys c'est toutes les maisons, c'est lourd. J'ai pris une régular, c'est une grosse frite, elle fait 970 calories la frite. Et là j'ai pris seulement un cheeseburger avec oignons grillés, moutarde et fromage, c'est tout. Là le menu il fait 1970 calories. Juste les deux frites, enfin les deux frites, pour moi il y a deux frites là. Mais juste la frite et le burger. Bon les amis, cheat meal terminé. Five Guys, honnêtement, c'était hyper bon. Du coup j'ai pas pris le milkshake, je voulais prendre un milkshake parce que je me rappelle, j'ai mangé, là c'est la deuxième fois de ma vie que je mange au Five Guys. La première fois que j'avais mangé c'était il y a 3 ans je crois. J'avais goûté leur hot dog, un burger et la frite et j'avais pris un milkshake Oreo peanut butter, je me rappelle. Je me rappelais plus si le Five Guys j'avais kiffé ou pas au niveau. Ah si, des frites j'avais kiffé, je me rappelle. Mais au niveau du burger, je me rappelle plus. En tout cas, au niveau du milkshake, j'avais kiffé de ouf. Le problème, c'est que là, je crois que mon estomac ici il a rétréci.
Du coup, là j'ai mangé juste mes frites, j'ai tout mangé par contre, et le burger. Ah, c'était hyper bon de ouf. Le burger, il était magnifique. Pour info, le Five Guys, c'est des produits frais, hein, c'est de la vraie pomme de terre et tout, donc bon bah, ça reste un cheap meal, mais bon, ça passe mieux que de la junk food. C'était vraiment très bon, mais plus de place pour le milkshake malheureusement. Donc voilà. Et donc là, je termine le vlog ici. C'était mon dernier jour à Las Vegas. Training, cheap meal, et là on prend la route pour 5 heures direction LA, et qui sera un nouveau vlog, une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Maintenant, direction Los Angeles.